Quand nous entrons ce matin-là au bloc opératoire de l'hôpital Panzi, c'est une toute petite fille endormie que l'anesthésiste couche sur la table d'opération. Lucie n'a que 18 mois et toute l'attention des infirmiers et des médecins se concentre sur elle. D'habitude, ce sont des femmes que l'on opère ici. Des femmes et des jeunes filles violées par les protagonistes d'une guerre qui meurtrit la région depuis trop longtemps. Mais elle n'a que 18 mois. Et ce n'est pas un cas isolé. Lucie est le 11e bébé violé que les médecins de l'hôpital congolais doivent opérer depuis le début du mois. Ce qui est dramatique pour cette famille, c'est que la mère elle-même a eu cette petite fille à la suite d'un viol. Et donc la mère violée, enceinte mineure, et puis elle a eu un bébé qui, à son tour, a été violé. Je crois que ça, c'est dramatique. Il faut que ça s'arrête. Le docteur Mukwege, celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes, devrait faire partie de la liste des candidats au prix Nobel de la paix le 11 octobre prochain. J'ai toujours dit, si le prix Nobel de la paix peut signifier la paix pour des millions de femmes martyrisées pendant plus de 15 ans, bientôt 20 ans dans cette région, je crois que c'est avec grande émotion que l'on peut apprendre cette nouvelle. Plus de 40 000 femmes et fillettes violées ont été soignées dans l'hôpital du docteur Mukwege. On évoque le fait que vous soyez un candidat potentiel au prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, vous savez, un prix, c'est beaucoup plus ce qu'il y a derrière le prix qui est important. J'ai toujours dit, si le prix Nobel de la paix peut signifier la paix pour des millions de femmes martyrisées pendant plus de 15 ans, bientôt 20 ans dans cette région, si ça peut signifier ça, alors c'est un grand prix et je crois que c'est avec toute émotion qu'on peut recevoir ces prix, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance des femmes que l'on voit ici à l'hôpital, des filles qu'on a qui sont nées ici du viol et qui elles-mêmes ont été violées et qui ont des enfants violés. Vous sentez qu'on ne peut pas accepter à notre siècle qu'il y ait des générations faites de personnes violées et sans filiation. Je pense que si ce prix peut signifier finalement la fin de la guerre et la paix pour ces femmes, je crois que c'est avec grande émotion que l'on peut apprendre cette nouvelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. C'est de l'humanitaire que vous faites? Non, moi je ne fais pas de l'humanitaire. Denis me demande de faire un travail. Je suis un expert qui sait faire de la laparoscopie et je fais ce qu'il me demande. Et je lui rends des comptes d'ailleurs. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de rendre service ou d'aide. On est dans un rapport éventuellement de solidarité. L'humanitaire actuellement, j'ai un peu l'impression, en tout cas en Afrique, qu'un bon noir est un noir pauvre qui dit merci. Non, je ne suis pas du tout dans ce move-là. Je ne parle pas de l'humanitaire à sac à dos au début, où il y avait vraiment une spontanéité. Je parle maintenant de cette humanitaire qui sont devenus de véritables multinationales, dont on ne connaît pas d'ailleurs la légitimité, parce que ce pas des gens qui ont été élus. Ils dépendent de sponsors privés, de temps en temps du gouvernement dont on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Et donc, on peut se poser des questions sur l'humanitaire à partir du moment où ce sont des multinationales. Ça pose question. Au début de Médecins sans frontières, on ne se posait pas la question. C'était forcément chouette. Ceci dit, moi je préfère la solidarité à l'aide. L'aide implique une asymétrie. C'est ça. Quand tu es solidaire, c'est la fraternité humaine. Quand tu aides, il y a celui qui donne et il y a celui qui reçoit.